Les croqueurs de pommes, association qui a été créée en 1978, dans le siècle passé. On est actuellement plus de 8000 adhérents et on a 65 associations locales qui couvrent une grande partie de la France. Notre but, c'est de retrouver les variétés anciennes locales, et puis les mettre en valeur. Bouture, vous prenez un bout de branche, vous mettez de l'hormone de croissance, vous mettez ça dans l'eau, et puis ça va faire un arbre, ou non, pas un arbre, mais ça va faire un produit, quoi. Là, la greffe, c'est sur un porte-greffe de la même variété, on vient mettre un morceau de greffon de la variété que l'on veut reproduire. Alors, il y a des techniques qui sont plus ou moins simples, des techniques qui étaient employées autrefois par les anciens. Je pense par exemple à la greffe en fente. Autrefois, on connaissait que ça. Mais elle a des avantages, des inconvénients. Là, nous, ce qu'on emploie plutôt, c'est la greffe à l'anglaise, et greffe à l'anglaise compliquée. Bon, elle a rien de compliqué, de spécial. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler proprement et finement. Il faut un porte-greffe déjà, porte-greffe donc de la variété pommier avec pommier, poirier avec poirier, cerisier avec cerisier, etc. Alors un porte-greffe, c'est un petit arbre, qui a des racines et qui va pouvoir alimenter le greffon. J'ai fait un cerisier qui faisait 3,50 m de haut. J'ai repris les branches principales, et puis sur chaque branche principale, j'ai fait une greffe. Donc il faut adapter le greffon sur le porte-greffe et mettre les cambiums en contact. Donc les cambiums, c'est la partie verte qui est sous l'écorce. Il faut que donc les cambiums soient en contact, qui est, je dirais, au moins un point en contact. Il faut faire une taille géométrique très, très propre. Il faut éviter donc les aspérités ou les défauts d'aspect qui vont écarter en définitive les parties que l'on veut assembler. Donc il faut que les parties qu'on veut assembler soient en contact, donc qu'elles soient bien lisses, et que les cambiums se touchent. Donc les cambiums qui se touchent, comme je l'ai dit, ça peut être qu'un point, mais il faut que le cambium du porte-greffe qui va amener la sève soit en contact avec le cambium du porte-greffe. C'est une bande élastique, quoi. C'est un caoutchouc. Et l'avantage de ce caoutchouc, c'est que donc ça crée de la tension, parce qu'on peut utiliser par exemple du raffia, et puis à ce moment-là on tend le raffia, mais le raffia, il a tendance à restreindre la tâche, et puis serrer les fibres entre elles. Alors que l'élastobande, il reste élastique, il donne de la pression, et puis après, il s'auto-détruit avec les ultraviolets. Le raffia, il a tendance à bloquer après la montée de sève. On met du mastic, si il y a des zones qui ont été mal couvertes avec l'élastobande, mais on en met aussi sur la partie terminale du greffon, pour ne pas qu'il sèche par le haut. Et puis donc la sève va monter du porte-greffe, va monter dans le greffon, alimenter le greffon, cicatriser après la liaison entre porte-greffe et greffon, et puis voilà, la greffe est bonne. Là, on a fait des greffes sur table, mais ce qu'il faut, c'est que les porte-greffes que l'on a soient tout de suite mis en jauge dans le sol, et puis bien arrosés, quoi.
La meilleure période, il faut que le porte-greffe soit en sève. C'est-à-dire qu'il y a de la sève qui potentiellement va monter. Hein. Donc il faut que le porte-greffe soit en sève, hein, que les conditions climatiques soient correctes, hein, qu'il ne fasse pas trop chaud, qu'il fasse pas... Bon, le froid, c'est pas ça qui peut perturber beaucoup, mais qu'il ne fasse pas trop chaud, et surtout qu'il n'y ait pas de bise non plus, parce que la bise a tendance à sécher. Il y a des variétés qui se greffent plus facilement, hein, pommier, poirier. Pommier, poirier, ça se greffe facilement. Tout ce qui est noyau, c'est plus dur, le taux de réussite est plus faible. Au niveau du choix des variétés, c'est fonction de la personne. Les goûts changent d'une personne à l'autre, hein. Et puis il y a des périodes de maturité et de conservation des fruits qui peuvent être très différents les uns des autres, hein. Bon, il y a des pommes, par exemple, je prends le cas des pommes, il y a des pommes qui sont utilisables à toute saison. Hein, il y a des pommes de moisson, donc qui sont mangeables à partir du mois de juillet, mais qui n'ont pas une période de maturité importante. Hein, elles pourrissent assez vite. Après, vous avez des pommes de début de saison. Après, vous avez des pommes tardives, hein, des pommes qui ne sont mangeables qu'à partir du mois de décembre. Hein, et puis, vous en avez qui se conservent, disons, relativement longtemps. Hein, vous avez des pommes qui, en juillet, se mangent encore. Donc, c'est un petit peu... Tout ça, ça avait été sélectionné par nos ancêtres. Hein, ils avaient des variétés de toutes sortes. Et ces variétés, ils mangeaient des pommes quasiment tout au long de l'année, à condition d'avoir un bon moyen de conservation. À l'époque, ils conservaient ça dans la grange, sur la paille. On est heureux quand un arbre, on a fait une greffe, et puis l'arbre, il est reparti. Hein, donc on voit, la première fois qu'on a réussi à faire des cerisiers, et puis on a fait les greffes en septembre, au printemps, ben, on voit que le bourgeon il verdit, et puis, au miracle, hein, il fait des feuilles, des fleurs. Donc là, on est tout content.